Bonjour, aujourd'hui on va essayer de comprendre la loi normale en utilisant un exercice qui nous a été donné pendant le cours magistral de technique quantitative. Alors premièrement, qu'est-ce qu'il faut comprendre pour faire des exercices sur la loi normale? C'est que quand une variable aléatoire suit la loi normale, ça veut dire que ses probabilités peuvent se représenter sous une courbe qui est bien sûr d'R1, parce que la somme de toutes les probabilités d'un événement, c'est égal à 1. Donc dans ce cas-là, par exemple, pour le temps que mettent les étudiants à finir un examen, on a une moyenne à 80, on a un écart type à 10 minutes, ça veut dire qu'il y a à peu près 10 minutes qui séparent les valeurs. En gros, l'écart type, c'est pas une moyenne de moyenne, mais c'est à peu près ça. Et ça veut dire que la chance de finir en moins de 80 minutes, enfin la probabilité de finir en moins de 80 minutes, c'est égal à 0,5 et la probabilité de finir en plus de 80 minutes, c'est 0,5. Pourquoi? Parce que cette courbe est strictement symétrique. Moi, elle l'est pas parce que je sais pas dessiner, mais elle est symétrique. Donc maintenant, si on veut la probabilité, par exemple, que l'étudiant finisse l'examen en plus de 60 minutes, il nous faut savoir toute cette aire sous la courbe. Parce que l'aire, comme on l'a dit, représente les probabilités. Donc pour calculer une aire sous une courbe, il nous faut quoi? Il nous faut une intégrale. Sauf que pour faire un calcul d'intégrale, on a besoin d'une dérivée et on ne peut pas dériver cette courbe. En tout cas, nous, on ne peut pas. Elle est trop compliquée pour nous. Donc ce qu'on va devoir faire, c'est transformer cette loi normale en loi normale centrée réduite. C'est-à-dire qu'au lieu que ici ce soit 80, bah, sur le repère, on va faire en sorte que ce soit 0. Et on va faire en sorte aussi que notre écart type il soit de 1 et du coup notre variance soit aussi de 1 parce que la variance c'est l'écart type au carré. Donc une fois qu'on aura notre loi comme ça, bah, il suffira de transférer le 60 minutes sur notre loi normale centrée réduite pour ensuite trouver la solution, pour ensuite trouver bah, du coup l'intégrale de certaines valeurs sur cette loi car elles ont toutes déjà été calculées, ça permet qu'on n'ait pas à le faire. C'est-à-dire que notre loi y, elle suit du coup une loi normale de paramètres mu sigma carré. C'est-à-dire que mu, c'est notre moyenne 80, donc suit une loi normale de 80. Et ici 100. Il faut bien faire attention parce que après on va avoir besoin de ce sigma, donc de notre écart type. Car des fois dans les exercices on va pas vous dire un écart type de 10 minutes, on va vous dire suit une loi normale de paramètre 80-100. Sauf que faut bien se souvenir que ce 100 c'est sigma carré, donc notre sigma c'est bien 10. Parce que bah maintenant on va voir la seule formule dont on a besoin, c'est comment on transforme notre y en x, donc c'est-à-dire comment on transforme notre loi normale pour la variable aléatoire y en loi normale centrée réduite, pour pouvoir répondre via ce tableau. Donc x est égal à y moins la moyenne, donc mu, le tout, donc ça permet de la centrer, et pour la réduire, du coup on divise par l'écart type. C'est là qu'il faut bien faire attention à pas diviser par 100, parce que sinon bah juste ça marche pas. Voilà, tout ce qu'on a besoin de savoir, c'est que notre x, il est égal à y moins 80 sur 10. Donc on va commencer directement, ce sera un peu plus parlant. Quelle est la probabilité de finir l'examen en 1 heure ou plus? Alors bien évidemment, il faut que tout soit sous la même unité, donc 1 heure c'est 60 minutes. Donc nous, on veut, quelle est la probabilité que y soit supérieur ou égal à 60? Donc maintenant, on va transformer notre variable aléatoire y en x. Donc, quelle est la probabilité que y moins 80 sur 10 soit supérieur ou égal à 60 moins 80 sur 10? Ça nous arrange d'avoir fait ça. Pourquoi? Parce que ça, ben, on reconnaît, c'est la même chose que ça. Donc, probabilité que x soit supérieur ou égal à 60 moins 80, ça fait moins 20 divisé par 10, ça fait moins 2. Donc là, il faut qu'on aille trouver ici notre équivalent à moins 2. Comme on peut voir ici, ça va de 0 à 3,5 et on n'a pas les chiffres négatifs. Mais c'est pas grave parce que vu qu'on sait que c'est symétrique, pour avoir moins 2, il suffit de faire 1 moins celle de 2. Pourquoi? Parce que sur notre loi normale, donc on rappelle que là elle est transformée, elle est en loi normale centrée réduite. Donc c'est-à-dire que ici on a 0, et donc nous on veut la probabilité de que ce soit supérieur à moins 2. C'est-à-dire on veut toute cette aire. Ici c'est moins 2. Sauf que nous, on peut seulement avoir celle-là. Le tableau, ce qu'il va nous donner, quand on va chercher l'aire de 2, donc la probabilité de 2, il va nous donner tout ça, donc la probabilité d'avoir 2 ou moins. Donc la probabilité d'avoir 2 ou moins, si on veut avoir moins 2 ou plus, eh ben moins 2 ou plus, c'est exactement la même chose, vu que c'est symétrique.
Dans le cas où on aurait voulu avoir ici supérieur ou égal à moins 2, dans ce cas-là, on aurait dû faire 1 moins la probabilité de moins 2. Pourquoi? Parce que x de inférieur ou égal à moins 2, c'est-à-dire, ici on a notre moins 2, c'est toute cette petite partie. Et toute cette petite partie, vu que c'est symétrique, c'est toute cette petite partie. Donc cette petite partie, c'est 1 moins la probabilité de 2. Mais bref, tout ça pour dire que vu que nous, on n'a pas ça, on a supérieur ou égal. D'ailleurs, supérieur ou égal, ça ne change rien que ce soit supérieur ou supérieur ou égal. Pourquoi? Parce que vu que c'est un calcul d'intégrale, le trait qui sépare mon moins 2, par exemple, il n'a pas d'air. Donc qu'on le prenne en compte ou pas, il va rien changer à notre résultat. Bon, donc, on va essayer d'être un peu assidu. C'est quoi la probabilité de moins 2? C'est-à-dire, c'est 1 moins... Ça, c'est ici, on va arrondir un peu, comme ça, c'est plus rapide. 0,97. Donc, c'est à peu près égal à 0,03, parce que c'est à peu près égal à ça. Donc, ce 0,03, qu'est-ce qu'il représente? C'est... Ici, on a moins 2, ici, on a 0, ici, on a 2. C'est à la fois ça, et à la fois ça. Sauf que nous, on veut tout ça jusque ici. Donc en soi, c'est 1 moins 0,03. Ça veut dire qu'on n'avait pas besoin de faire cette étape, parce qu'on va exactement trouver ça. Mais on en aura besoin plus tard de façon du 0,03. Et puis ça permet d'être un peu plus assidu et de mieux comprendre les étapes. Bon, et du coup, la probabilité que y soit supérieur ou égal à 60, c'est plus ou moins égal à 0,97. Ok, question 2. Quelle est la probabilité qu'un étudiant finisse en plus de 60 minutes mais en moins de 75? Donc, quelle est la probabilité que 60 soit plus petit ou égal à y, qui lui-même soit plus petit ou égal à 75? Donc là, on va juste transformer ça avec notre x, est égal à la probabilité que 60, on l'a déjà calculé, hein, 60 c'est moins 2, donc que moins 2 soit plus petit ou égal encore une fois ça, mais on va pas le recalculer, on sait que c'est x, on l'a vu là-haut. Donc soit lui-même plus petit ou égal à, c'était 75 moins 80 sur 10. 75 moins 80, ça fait moins 5 sur 10, ça fait moins 0,5. Donc tout ça, on peut directement le remplacer par moins 0,5. Donc maintenant, comment on a un encadrement sur notre graphe de la loi normale centrée réduite? Imaginons qu'ici, j'ai le moins 0,5, qu'ici j'ai le moins 2. Moi, je veux cette aire-là. Je sais pas pourquoi il fait des formes comme ça. Donc, c'est-à-dire que cette aire-là, c'est l'équivalent à toute cette aire-là, moins la petite partie du moins 2. C'est pour ça qu'on avait besoin du 0,03. Donc maintenant, il nous faut juste toute l'aire qui est en dessous de moins 0,5. Sauf que toute l'aire qui est en dessous de moins 0,5, vu qu'on ne peut pas trouver moins 0,5, c'est, je le rappelle, équivalent, si ici on a 0, ici on a 0,5, c'est équivalent à toute cette aire-là. Et nous, ce qu'on peut trouver, c'est celle-là. Donc on a besoin de faire 1 moins la probabilité, hein, le f c'est juste ce qu'on va trouver là-dedans, de 0,5. On peut aller voir un peu plus haut que pour le 0,5, on est à peu près à 69. Donc c'est-à-dire que la probabilité que x soit supérieur ou égal à 0,5, c'est 1 moins 0,69, ce qui est à peu près égal, parce que là c'est arrondi déjà, à 0,31. Donc maintenant, pour savoir l'encadrement, donc c'est-à-dire que le 0,31, je rappelle que, bon là ça devient un peu brouillon, c'est tout ça, et le 0,03 c'est juste ça. Donc nous, pour avoir juste ça, écoutez, c'est 0,31 moins le 0,03, ce qui donne à peu près 0,28, je crois. Ok, et finalement, donc la question la plus facile en soi, si 60% des étudiants passent un test d'une durée de 90 minutes, combien n'auront pas fini dans le temps imparti? Donc nous, ce qu'on veut savoir, c'est combien d'étudiants n'auront pas fini, donc c'est quoi la probabilité de finir en plus de 90 minutes? Donc quelle est la probabilité que y soit supérieur ou égal à 90? Donc ça, vous connaissez la chanson, c'est égal à la probabilité que notre x soit supérieur ou égal à 90 moins 80 sur 10. 90 moins 80, ça fait 10. 10 sur 10, ça fait 1. Donc, quelle est la probabilité que notre x soit supérieur
ou égal à 1. Notre 1, il est ici, donc c'est 0,84 à peu près. Sauf que nous, ça, en ayant ça, on a seulement, donc je vais redessiner notre courbe, on a seulement, si ici on a le 1, ici on a le 0, on a seulement toute cette information, nous on veut celle-là, et donc pour avoir celle-là, du coup c'est bien 1 moins 0,84, ce qui nous donne à peu près 0,16. Et donc maintenant c'est assez facile, en gros qu'est-ce qu'on va calculer? C'est l'espérance qu'on peut avoir en répétant 60 fois l'opération. On peut espérer avoir, si on fait 60 fois 0,16, on peut espérer avoir, je crois que ça fait à peu près 9,5 et des broutilles. Donc on va arrondir ça à 10. Il y a en moyenne 10 étudiants qui vont rater, enfin en tout cas qui vont pas finir dans le temps imparti. Donc voilà, on a vu tout l'exercice et on a vu à peu près tout ce qu'on voulait voir. Donc comme vous pouvez voir, c'est assez facile de transformer notre x en tout ça. Le plus compliqué sur les calculs avec la loi normale, c'est vraiment comprendre qu'est-ce qu'on doit faire, comment on doit manipuler toutes ces informations pour les transformer. Donc je rappelle que si on veut un truc supérieur à 2 par exemple, eh ben, il faut bien faire 1 moins 2. Sauf que si on veut quelque chose de inférieur à moins 2, c'est la même chose. Vu que c'est symétrique, être supérieur à 2 ou être inférieur à moins 2, c'est exactement pareil. C'est bien ça qu'il faut comprendre. Ensuite, si je veux un encadrement, donc par exemple entre ici 1,5 et moins 2, il faut bien que je prenne la probabilité de 1,5, donc qui est ici, donc 93%, et que je prenne aussi d'un autre côté la probabilité d'avoir moins que moins 2, donc c'est-à-dire cette petite partie. Comme ça, je peux la soustraire. D'accord? Vu que celle-là, c'est celle-là, je veux toutes celles-là, donc toutes celles de 1,5, moins celle de 2, donc 3, et donc ici, dans ce cas-là, 0,93 moins les 3% qu'on a trouvé tout à l'heure, ça fait 90% de chance d'avoir plus que moins 2, mais d'avoir moins que 1,5. Voilà. Bon, c'est un peu compliqué, mais je vous conseille de répéter des exercices comme ça, vous pouvez en trouver plein sur Internet. Vraiment, la difficulté, c'est de réussir à manipuler tous ces chiffres pour trouver le résultat. Mais à part ça, il n'y a pas de complexité plus que ça. La formule, c'est une des plus simples que vous pouvez avoir avec les probabilités. Bon ben voilà, en tout cas, j'ai fini. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire. J'essaie d'y répondre. Bonne journée.